Bonjour et bienvenue dans cette édition de Business Africa. Je suis Afolake Oyinloye. Au programme, la production d'ananas au Bénin remonte après une suspension. Les producteurs de thé du Burundi connaissent un boom dans les récoltes. Un entrepreneur nigérian transforme un plat traditionnel en produit chaud. Pain de sucre et cayenne lisse sont les deux principales variétés d'ananas cultivées au Bénin. Mais des rapports montrent une forte concentration d'éteuffons utilisés pour accélérer le processus de maturation de l'ananas. À cet effet, la culture et l'exportation étaient suspendues en décembre 2016 jusqu'à récemment. Regardons les détails avec Stéphane Cougnier et Elvis Beau. Les producteurs d'ananas au Bénin retrouvent le sourire après quelques mois d'incertitude. Le gouvernement vient de reprendre les exportations de ce fruit en direction de l'Europe, après avoir adopté la technologie nucléaire pour vérifier la qualité de sa production. Elles avaient été suspendues le 15 décembre 2016 après que des contrôles eurent révélé la présence d'une concentration d'éteuffons supérieure au volume autorisé. Dans le cadre de l'exploitation de l'ananas au Bénin, l'ananas se vend de façon colorée, l'ananas mûr. Mais il y a un produit que les gens passent pour colorer l'ananas qu'on appelle l'éteuffon. La dose utilisée au Bénin, cette dose n'est pas contrôlée. Chaque exportateur l'utilise à sa guise. Cela ne peut pas créer de problème. Pour opérer un contrôle plus rigoureux des ananas produits, le Bénin s'est doté de la chromatographie, une technologie de pointe qui tisse son fonctionnement de principes nucléaires. Pour mieux organiser et mieux valoriser le label ananas béninois, l'État béninois a su injecter des centaines de millions dans l'équipement, dans l'achat de l'équipement, l'achat et installation d'équipements, la formation du personnel adéquat pour l'accompagnement. Donc c'est suite à cela qu'ils ont su installer un système de façon nucléaire. La nouvelle technologie, elle nous permet de détecter et de limiter en même temps sur le terrain le taux de la substance qui est nuisible. Donc c'est un travail préalable qui doit être fait avant qu'on exporte la matière première. La production annuelle d'ananas au Bénin est estimée aujourd'hui à plus de 200 000 tonnes. Contrairement au secteur du café au Burundi où la privatisation a échoué, le secteur du thé connaît un boom. Un certain nombre de changements ont été introduits dans le secteur depuis sa privatisation en 2011. Le thé est la deuxième source de revenus du Burundi derrière le café et soutient 300 000 agriculteurs dans une nation de 10 millions d'habitants. Les producteurs de thé semblent satisfaits de la libéralisation du secteur. Serge Kofi et Ignatius Anor nous en disent plus. La libéralisation de la filière du thé porte déjà ses fruits au Burundi. L'Office du thé du Burundi a joui d'un monopole historique entre 1971 et 2011, sur injonction de ses partenaires financiers qui prônaient la libéralisation des filières agricoles. Le Burundi avait dû libéraliser sa filière thé 4 ans plus tôt. Des investisseurs ont profité de cette ouverture pour monter la première usine à thé, dénommée Protem, une première dans ce pays des Grands Lacs. L'arrivée des privés dans la filière thé a développé le secteur, avec pour conséquence l'augmentation du prix au kilogramme des feuilles vertes, un encadrement plus efficace des théiculteurs et la maximisation de la production. Nous venons de passer 18 ans avec un prix à 0,8 $. Mais avec la venue de Protem, elle nous a donné 0,12 $ par kilogramme de feuilles vertes, puis 0,14 $. Nous les théiculteurs, aujourd'hui, plus de lamentation. Quand tu veux de l'argent pour construire une maison, il suffit de s'adresser à la microfinance des théiculteurs Socadé et contracter un crédit et aller satisfaire tes besoins. Et le paiement se fait petit à petit avec la récolte. Malgré cette libéralisation, des défis demeurent nombreux. On compte entre autres le respect des normes environnementales et d'hygiène et la modernisation des moyens de production. Le pays doit accroître sa production annuelle de thé sec qui reste encore sous la barre de 15 000 tonnes, bien loin du Kenya qui assure 1/5 de la production mondiale avec plus de 300 000 tonnes par an. Après la pause, William Baya se joindra à nous pour nous parler des défis de l'agro-industrie en Afrique.